Bonjour la famille, Jambo Mbote, Benjabo Kembote, Kene la famille, ça ou fait. Nous sommes de nouveau à Kinzobo, chez Yaji de France, de Paris. Donc, alors, aujourd'hui nous allons parler donc de l'implantation de votre maison. Alors, donc ça veut dire que pour pouvoir implanter donc votre maison, vous avez normalement ce qu'on appelle donc en termes techniques le plan masse de votre projet. Donc, le plan masse, ça veut dire que c'est la position de votre maison à l'intérieur de votre concession. Alors, quand vous ne voulez pas payer de l'argent pour les ingénieurs pour pouvoir travailler pour vous, eh bien la conséquence, c'est ce que vous voyez donc devant moi. Ça veut dire que vous allez laisser les contremaîtres qui vont venir pour dire que et voilà ce qu'ils sont en train de faire. Alors, pour vous expliquer comment vous devez éviter d'avoir ces bêtises-là, il faut bien regarder ce que vous êtes en train de voir maintenant et je vais vous expliquer c'est quoi le problème qu'il y a avec ce que vous êtes en train de faire donc la clôture de votre maison. Quand vous laissez les contremaîtres faire le travail, voilà ce qu'ils font parce que ils ont aucune idée de votre projet. Alors, donc ce que vous voyez ici donc devant moi, là, c'est le portail et expliquez-moi, cet espace ici qui est de plus de 1,50 m, pourquoi on l'a laissé vide? Ça, c'est l'imagination donc de votre contremaître. Et pourtant, c'est un espace qui est perdu pour rien parce que votre portail, vous devez le pousser le plus possible vers le coin. En fait, il doit être donc relié à la dernière colonne de votre clôture de façon que cet espace-là peut être gagné de l'autre côté. Alors, il y a une très grande possibilité qui est dans le cas, par exemple, de ce portail que vous êtes en train de voir. Nous sommes donc obligés de déplacer le portail de là pour l'emmener donc de l'autre côté pour qu'il soit au coin, pour que nous puissions avoir ici de l'espace de plus de 4 mètres que nous pourrons donc facilement garer donc les voitures. Alors là, ce que vous voyez, c'est donc, on est en train de préparer donc ce qu'on appelle le cache-escalier qui va monter donc vers le R+1 et donc on a besoin de l'espace et ce portail est par malheur a été vraiment tellement mal fait et c'est vraiment dommage. Et quand vous êtes en train de laisser les gens qui sont en train de faire ce travail-là, qui n'ont aucune idée de votre projet, voilà donc le résultat. Et donc c'est très important quand vous êtes en train donc de commencer votre projet, de commencer le projet avec des gens qui savent ce qu'ils sont en train de faire et qui ont compris c'est quoi votre projet. Quand vous voulez faire les choses à moins cher, c'est ça les conséquences. En fait, l'argent que vous étiez en train d'épargner, par exemple, dans le cas de ce que vous êtes en train de voir, eh ben, c'est, vous allez dépenser encore de l'argent pour pouvoir donc déplacer le portail de là où il est pour qu'il parte de l'autre côté. Donc à la fin, ça vous revient à plus d'argent que ce que vous aviez donc initialement. Et c'est ça qui est vraiment dommage parce que c'est des choses que vous pouvez éviter. Donc voilà ce que je t'ai en train de vous expliquer. Donc c'est quand même dommage. Donc quand vous êtes en train de commencer avec votre projet de construction, c'est mieux de commencer directement dès le début avec des gens qui savent ce qu'ils sont en train de faire. Parce que sinon après, c'est seulement des dépenses inutiles pour rien du tout et les gens doivent comprendre. Donc pour les gens qui veulent donc comprendre, quand vous êtes en train donc de faire la clôture de votre maison, rassurez-vous que le portail est au coin, complètement au coin, collé à la première colonne donc de l'autre côté. Donc, je vais essayer donc de vous montrer. Donc normalement, je vais essayer de bien vous montrer comment ça doit être donc fait, comme ça c'est plus facile. Donc, alors cette colonne ici, ce que vous voyez là, donc je recule derrière pour que vous regardez. Et bien cette colonne-là devait être donc ici, où vous êtes en train de voir donc au coin donc, du mur. Donc ça veut dire que le portail qui est donc là, où je suis en train de vous montrer, ah ouais, devrait donc être là. Et c'est une bonne distance de plus de 1,60 m ici qu'ils ont laissé. Et donc on est obligé donc de, encore une fois, casser ce mur qui est vraiment dommage. Et ensuite, on a poussé donc le portail. Bon, de toute façon, on est encore en train d'étudier. Il y a une forte possibilité de ne pas donc casser ce mur-là pour ne pas perdre de l'argent. Donc ici, ce que nous allons faire, c'est donc parce que le cache-escalier ici s'arrête là et normalement où vous avez donc le chevron ici, c'est là où on a décidé que le portail peut donc s'ouvrir. Ça veut dire que il y a des possibilités qu'on ne doit pas casser, mais c'est juste pour vous donner une idée que quand vous n'êtes pas bien préparé dès les débuts, il y a des fortes possibilités que vous n'allez donc pas réussir donc votre projet. Donc c'est quelque chose de très important
que vous devez donc préparer. Donc attends, chaque fois nous vous le rappelons, vous ne faites pas une bonne affaire de travailler avec des gens qui vous demandent peu d'argent en dessous du prix des techniciens pour seulement pouvoir vous faire plaisir dans ce que vous êtes en train de faire. À la fin, ça vous coûte quand même plus d'argent à cause des corrections que vous êtes en train de faire. Que Jésus vous bénisse. Vive le Congo Elengi, et espérons que vous avez appris quelque chose de ces bonnes choses que nous sommes en train d'essayer de vous expliquer. Et au revoir et à la prochaine.